Bonjour à tous, ce mois-ci nous avons testé pour vous le nouveau Team Machine SLR de chez BMC, donc le modèle 2014. Il nous est livré dans sa couleur d'origine BMC, c'est-à-dire noir et rouge. Celui-ci est équipé en Shimano Duras 11 vitesses. Donc c'est un vélo qui a été utilisé lors du dernier Giro par Cadel Evans. Et il a été mis au point par les ingénieurs BMC en collaboration avec les trois leaders de la BMC, à savoir Cadel Evans, TJ Van Garderen et Philippe Gilbert, en répondant aux souhaits de ces leaders, c'est-à-dire marier la rigidité, nervosité et le confort. Donc je trouve que après essai, ces trois critères sont réussis. Alors ce vélo, au niveau des périphériques, nous est livré avec un ensemble 3T, un centre ergonomique 3T très confortable, couplé à une guidoline en feutrine. La potence est très rigide, donc donne un bel ensemble au niveau de la relance. Ensuite, nous avons une selle physique Arion, donc assez légère avec le support carbone. Le tube de selle est de la maison BMC, donc il a la particularité d'être plat sur l'arrière et donc accentue la rigidité de l'ensemble. Les étriers Duras, c'est toujours du bon matériel puisque ça marie efficacité et précision. En ce qui concerne le pédalier qui est de plus bel effet, donc Duras 5239. Nous avons une roue libre de 11 vitesses. Nous avons affaire à du Duras, donc c'est de la précision et de la fluidité dans les passages de vitesse. Donc là, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Au niveau des roues, les Shimano C24, c'est un ensemble qui est assez polyvalent et léger. Alors les roues sont montées avec des Continental 4000 qui offrent un très bon comportement au niveau de l'adhérence. Donc au niveau du cadre, un cadre très léger, 790 grammes. On a vraiment la légèreté à ce niveau-là. Donc vous avez des tubes qui sont très gros, plutôt ronds au niveau de la douille de direction, puis qui s'élargissent vers la boîte de pédalier. On a affaire vraiment à un tube très conséquent. Ensuite nous avons un triangle arrière qui est très court, qui est très bas. Et il participe au confort au niveau vertical, mais aussi une rigidité au niveau latéral. Donc l'ensemble est plutôt bien réussi. À l'avant, nous avons une douille de direction qui est très renforcée et ça se sent dès les premiers tours de roue. La rigidité du poste avant est très présente. Et enfin, on a une fourche entièrement carbone, donc des pattes jusqu'au pivot, avec une forme qui s'élargit vers la douille de direction et qui confère un aspect rigide. Et ça se traduit également sur le comportement. Donc après essai, il s'avère que c'est un vélo extrêmement rigide. Le constructeur annonce 25% de rigidité en plus et ça se vérifie sur le terrain. Donc nous avons un vélo qui est très léger puisque monté comme il est à 6,5 kg. Donc la première impression, c'est vraiment ce sentiment de légèreté. Il n'y a aucune inertie, le vélo est très nerveux, donc il répond au moindre coup de pédale. Et c'est vrai qu'on se sent pousser des ailes sur ce vélo puisqu'on a même tendance à mettre une dent de moins. Et lorsque l'on se met en danseuse ou lorsque l'on relance, c'est vraiment efficace. Dans les descentes, il est très maniable, donc le vélo s'inscrit là où vous voulez le mettre. Grâce à un avant très rigide. Le cadre est capable d'absorber les chocs. Par contre, un petit inconvénient sur des routes très granuleuses, on ressent la vibration, donc le carbone filtre assez mal ces vibrations. Bon, c'est quand même pas non plus quelque chose de très dérangeant, mais bon, ces vibrations sont présentes sur des mauvais revêtements routiers. Donc tel qu'il est monté, le vélo en taille 48 pèse 6,5 kg. Donc il est en dessous des normes UCI, c'est vraiment, on le sent vraiment quand on fait ses premiers tours de roue, c'est impressionnant dans les montées, c'est vraiment un avantage d'avoir un vélo aussi léger et aussi rigide.